Europe 1 matin. L'édito politique à 7h49 sur Europe 1 avec... La députée écologiste Sandrine Rousseau a publié hier un tweet qui a attiré votre attention, Guillaume. Elle a écrit « La France insoumise fait partie de l'arc républicain. Il n'y a même pas de discussion possible là-dessus. » Eh bien oui, parce que vous avez peut-être remarqué, mais c'est la nouvelle tendance chez nos responsables politiques. Ils adorent, au choix, décerner ou retirer à leurs concurrents des brevets de républicanisme. En volant hier au secours de Jean-Luc Mélenchon, Sandrine Rousseau répondait ainsi au socialiste Sébastien Le Foll, qui venait de poser la veille la question suivante: Monsieur Mélenchon est-il encore républicain? On se souvient aussi d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui affirmait pendant le débat sur la réforme des retraites que Marine Le Pen était, je cite, bien plus républicaine que la NUPES. Bon, c'était plutôt une bonne nouvelle pour la patronne du Rassemblement national, qui n'a pas toujours été admise dans le club. Elle avait par exemple été exclue de la grande marche républicaine qui avait suivi l'attentat contre Charlie Hebdo. Mais qu'est-ce que ça signifie au juste être républicain ? Bon, corrigez-moi si je me trompe, mais à ma connaissance, aucun parti politique français, en tout cas parmi ceux qui sont présents à l'Assemblée, n'a comme projet de renverser la République pour remettre à la tête du pays un Bourbon ou un descendant de Napoléon. Donc, a priori, aujourd'hui, tout le monde est républicain, même si l'UMP a tenté de préempter l'appellation à son profit en se rebaptisant justement il y a quelques années les Républicains. En fait, ce sont surtout les partis situés à l'extrême qui sont accusés de ne pas être républicains, justement. Absolument. Seul le Rassemblement national et la France insoumise sont dénigrés ainsi. Parce que, dans l'esprit de leurs détracteurs, ce sont des partis trop radicaux pour être traités de la même façon que les autres. Dire que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ne sont pas républicains, c'est un moyen détourné de dire qu'ils sont des dangers pour la démocratie et qu'il faut donc les laisser à l'écart. Une partie de la gauche reproche ainsi au Rassemblement national, mais aussi à Éric Zemmour, de menacer les valeurs de la République. Mais enfin, c'est quand même un jugement moral, donc subjectif, qui permet surtout d'éviter de confronter les programmes. Le procédé, d'ailleurs, avait déjà été utilisé en 2002 par Jacques Chirac, qui s'était posé en défenseur des valeurs de la République, toujours elle, pour refuser de débattre avec Jean-Marie Le Pen entre les deux tours de l'élection présidentielle. Et ce choix s'est d'ailleurs révélé payant, puisqu'il avait été réélu à l'Élysée avec une majorité écrasante, tous les partis sauf le Front National ayant appelé à voter pour lui. Ça veut dire que donc c'est une stratégie payante ? Alors, c'était efficace à l'époque, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus, à mon avis. Additionnés, le Rassemblement national et la France insoumise représentent désormais près d'un Français sur deux. En tout cas, c'était leur score à la dernière élection présidentielle. Ensemble, ces deux mouvements politiques totalisent 163 députés. Un élu RN, Sébastien Chenu, est vice-président de l'Assemblée nationale. Un élu LFI, Éric Coquerel, est président de la commission des finances de la même Assemblée. Donc, ça n'a plus de sens de traiter ces partis comme des parias. Ou alors, il faut retirer le droit de vote à la moitié des Français, ce qui, vous en conviendrez, ne serait quand même pas très républicain. Dès lors qu'un parti politique respecte les institutions et qu'il ne conteste pas le résultat des élections, surtout quand il les perd, il est aussi légitime que tous les autres. Signature Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Merci Guillaume. À lundi.